Instruire, socialiser et qualifier, voici le triptyque autour duquel les délégués des Assises nationales souhaitent réformer le système éducatif sénégalais. Les recommandations qu'ils ont formulées dans ce sens seront cette fois-ci mises en œuvre. C'est l'assurance donnée par le gouvernement à la clôture de ces assises. Si l'école sénégalaise est plongée dans une certaine léthargie depuis des années, c'est parce que les mesures préconisées jusque-là n'ont pas toujours fait l'objet d'un suivi et d'une application rigoureuse. Les recommandations sont très pertinentes. Elles ont été remises à la fois au ministre de l'Éducation nationale et au Premier ministre du Sénégal. Dès lors, la balle est dans leur camp pour aller dans le sens donc, de la mise en application de ces conclusions. Et au-delà de ça, il est important qu'ensemble, on mette en place un comité de suivi des recommandations des assises. Réhabiliter l'école sénégalaise est aujourd'hui une priorité nationale. La preuve, la convocation prochaine de toutes les parties prenantes, un conseil présidentiel qui sera exclusivement consacré à la mise en œuvre des différentes recommandations issues de ces assises. Il est question de bâtir avec rigueur et constance une école de la République en phase avec nos préoccupations. Une école ouverte à nos cultures, nos langues, notre histoire. Pierre angulaire du système éducatif, les enseignants polarisent aujourd'hui, à tort ou à raison, les critiques sur la qualité de l'enseignement au Sénégal. Eux aussi se sont engagés à se montrer plus exemplaires. Désormais, ils devront prêter serment avant d'entrer en fonction. Nous avons estimé que nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, en tant qu'enseignants, il faudrait que nous puissions nous doter d'un code d'éthique et de déontologie. Et ça a été proposé par les assises. Les enseignants disent que ce code d'éthique et de déontologie les engage, tout comme le serment de l'enseignant. Désormais, tout citoyen qui veut prétendre devenir un enseignant doit prêter serment, comme ça se fait dans d'autres secteurs d'activité. Maintenant, il y a un pacte de stabilité, parce que rien ne peut se bâtir s'il n'y a pas de stabilité du système éducatif. Que nous avons adopté, mais que nous n'avons pas encore signé. La réforme du système éducatif propose aussi la promotion des langues nationales et l'introduction de passerelles entre l'enseignement arabe et celui en français. L'objectif final est d'assurer à tous les citoyens une égalité de chance dans l'accès au savoir et à l'emploi.